Gloire à Dieu. Nous sommes en train de faire une petite étude biblique sur notre croissance spirituelle et comment est-ce que le Seigneur, de pécheur qu'on était, il est le spécialiste du changement, de la transformation, de la délivrance, de guérison, pour nous amener, avec l'enseignement de la parole et avec beaucoup de travail, le Seigneur investit beaucoup de travail en nous, pour nous amener à devenir comme Jésus. Amen. Croyez-moi que c'est pas facile. Pour Dieu. Y en a-tu qui sont d'accord avec moi que c'est dur? Parce qu'il a commencé cette œuvre-là au moment où on l'a laissé entrer dans notre vie. On était repentant, on voulait changer notre vie. On a demandé pardon au Seigneur, puis on lui a dit, Seigneur, je veux te suivre. Puis on regarde au bout de, ça fait combien de temps de cela? Moi, ça fait 38 ans, puis il n'a pas fini. Puis il y en a d'autres ici, là, que ça fait, dites le nombre de temps que vous êtes là, puis dites, il n'a pas encore fini. Mais je vais travailler avec lui. Je vais travailler avec lui, puis je vais lui demander d'en faire plus, de plus en plus. Je vais me livrer à lui pour qu'il me change. C'est ça que la Bible a dit. Elle a dit de livrer nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de notre part un culte raisonnable. C'est rien que raisonnable qu'on y donne notre vie. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il change nos pensées. C'est dans notre cœur que ça se passe, le changement. Le renouvellement de notre intelligence, afin qu'on discerne. Pourquoi que j'ai besoin de discerner? Parce que je passe ma vie à faire des choix. Des fois, je fais des choix qui m'éloignent de Dieu, puis des fois, je fais des choix qui m'amènent plus proche. Il faut qu'il renouvelle cela. Il y a du travail. On n'est pas encore arrivé, puis il continue de semaine en semaine à essayer de nous sensibiliser, de travailler. Chaque fois qu'on rouvre la Bible, qu'on lit, il est en train d'essayer de changer nos attitudes, nos réflexions, nos ressentiments, tout ce qui n'est pas de lui. Il essaye de renverser nos forteresses pour nous amener à ce qu'on soit libre de le servir comme qui s'attend de chacun de nous. Il veut nous amener à ressembler à Jésus. Ça va être quelque chose. On est en chemin, on est en cours de route. Un jour, on va être parfaitement comme lui, mais qui vient nous chercher. À son enlèvement, il dit, nous serons semblables à lui parce qu'on le verra tel qu'il est. Mais en attendant, il faut continuer à travailler. Ça fait partie disons, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des bonnes œuvres. Puis il faut que ça soit là. Ça fait partie du travail que Dieu s'attend de chacun de nous. On est en train d'étudier ce qui nous empêche, qui peut nous empêcher d'atteindre cette sainteté-là comme Jésus est. On regarde des différents passages. On a parlé que Dieu, c'est celui en qui on peut faire confiance. Je pense que c'est le plus grand spécialiste pour faire des opérations à cœur ouvert. Pour nous au point de vue humain aussi, pas au point de vue spirituel, dans l'âme, dans l'esprit, c'est notre cœur, nos pensées, nos émotions. Il veut faire des opérations. Puis il a déjà donné des diagnostics dangereux, qui fait que si on ne le laisse pas faire dans ces diagnostics-là, mais on ne l'atteindra pas d'être comme Jésus. Ça va bloquer. Ces diagnostics-là sont déjà révélés dans la Bible, puis Dieu il a mis ça là pour qu'on en prenne conscience, on en parle, on regarde des versets, puis là on est conscient, puis on dit oui, il faut que je fasse attention. Parce que la Bible est bourrée de « faut que je fasse attention à ci et à ça ». La croissance par le Saint-Esprit est pour ceux qui ont soif d'être dirigés par Dieu. Amen. On a soif d'être dirigés par Dieu, que Dieu soit le vent dans nos voiles.
la pluie qui nous arrose, puis le feu qui nous embrase. C'est lui qui est la source pour notre croissance. Si on a ce désir-là, il va le faire parce que Dieu est fidèle. Dieu veut notre croissance, puis il veut aussi qu'on apprenne à l'écouter. Parce que tout est là, dans le renouvellement de l'intelligence. Il parle dans notre cœur, il parle dans notre esprit. Chaque fois qu'on rouvre la Bible, comme je disais tantôt, il parle. Il veut notre croissance, mais il veut qu'on apprenne à l'écouter, parce que c'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Si on ne l'écoute pas, on ne sera pas conduit. Moi, pour faire ma run d'autobus, je suis conduit par la feuille que mon boss me demande. J'ai des clients ramassés. Fait que ça dit sur la feuille, revire à gauche telle rue, va faire 2 coins de rue, il y en a un qui va être là sur le coin de telle rue, tu t'en revires à droite, tu t'en vas, tu revires à gauche, tu fais une coupe de zigzag, tu en ramasses un autre. Je suis conduit par ma feuille. Puis mon boss, quand il m'a engagé, il s'attend à ce que je suive sa feuille. Qu'est-ce que ça fera si je la suis pas, puis je m'en vais n'importe où, là, dans Valleyfield? Je vais-tu en ramasser? Je vais peut-être, je sais pas quel que je vais ramasser. Je vais-tu ramasser des enfants qui vont dans une autre école? Moi, je risque de faire ma run à l'envers. Puis même de ne pas arriver à voir toute la gang qui sera supposée d'être là dans l'autobus. Suivre le chemin, suivre le mode d'emploi, écouter sa voix, c'est tous des synonymes. Écoutez ce qu'il dit, là, parce que lui, il sait où il faut que je m'en aille, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Il faut que j'apprenne à écouter. On a étudié déjà certains pronostics, pas pronostics, mais diagnostics du Seigneur au niveau des cœurs, puis quel genre de cœur qui fait que il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des opérations, sinon ils ne se rendront pas. On a vu déjà les cœurs partagés, comment est-ce que si ton cœur est partagé en Dieu, puis d'autres dieux, entre la parole de Dieu ou ta manière de voir les choses, tu n'y arriveras pas si tu penses à ne pas vouloir suivre le chemin. On a vu aussi des cœurs méchants. Les cœurs méchants, on a vu des diagnostics, puis on a vu que les gens ne se rendaient pas. On a vu des cœurs paresseux, ceux qui ne veulent pas bouger, puis qui ne veulent pas mettre au service des autres le don qu'ils ont reçu. Aujourd'hui, on va voir un autre type de cœur. Les cœurs endurcis. Des cœurs de pierre, des cœurs durs. Puis ça, il faut le savoir, là, qu'avant de venir à Jésus, on était tous comme cela. Des cœurs durs, des cœurs de pierre, des cœurs endurcis. Mais il est venu faire un œuvre pour nous mettre un cœur de chair. Il veut changer ça, lui. Son plan, c'est qu'il veut t'amener à être comme Jésus. Un cœur sensible à la voix de Dieu, à vouloir marcher dans ses voies. Il produit le vouloir et le faire, puis il veut nous amener à être comme Jésus. Là, la question qu'il faut se demander, parce qu'à toi prédication, au début, je pars avec une question. Sommes-nous de ceux qui prennent soin de leur âme? Je l'ai mentionné un petit peu dans un autre message, que quand le matin, avant de venir à l'église, on se regarde dans le miroir, on prend notre douche, on se rase, peut-être pas les femmes, ils ne se rasent pas, mais les femmes se pomponnent pour l'apparence, tu sais. On prend du temps. Mais est-ce qu'on prend du temps pour notre âme? Parce qu'on a vu aussi, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire, ça devrait être la priorité. Vérifier mon cœur, si vraiment mon cœur est selon Dieu. Parce que si mon cœur est dans les états qui sont diagnostiqués par le Seigneur, il faut que ma vie change. Il faut que j'y demande de l'aide. C'est lui seul qui peut me changer. Il faut que j'y demande. Si je dis, moi je suis correct, moi je suis satisfait de la position que je suis, on ne changera pas. On va rester de même. Puis dans 10 ans, on va être encore pareil. Puis dans 30 ans, on va être encore pareil. Il n'y a rien qui change. Mais Dieu veut que ça change. Puis nous, quand on est venu à Jésus, on voulait que ça change. Moi, j'haïssais ma vie. C'est ça que Dieu dit, hein?
Il dit, il faut que tu sois prêt à haïr même ta propre vie. Si tu aimes tes péchés puis tu aimes ton état, tu ne voudras pas changer. C'est qu'il faut que tu aies la haine du péché puis qu'il faut que tu veuilles changer. Dans le Proverbe 16, 17, ça dit, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Et celui qui garde son âme, il veille sur sa voie. Voyez-vous, ce qu'on fait dans nos vies, là, ça a un rapport direct à ce que tu fais dans ton âme. Es-tu en train de veiller sur ton âme? Si tu es en train de veiller sur ton âme et faire attention, tu vas veiller sur ta voie. Tu vas faire attention de la manière que tu vis, de la manière que tu parles, la manière que tu penses, la manière que tu agis. Parce que tu veilles sur ton âme, il y a des affaires que tu ne veux pas qui arrivent dans ta vie. Tu veux que ton âme, il dit, à quoi ça sert de gagner l'univers si tu perds ton âme? Ton âme, c'est toi, ton être. C'est ce que tu as le plus précieux, c'est ta vie. Puis Dieu veut te donner la vie éternelle, mais il y a des conditions dans cela, dans ta marche, qui fait que ça peut mettre des blocages puis t'empêcher ce que tu y ailles à la bonne place. Puis il faut que tu, en attendant, tu fasses attention à ton âme. Ce que tu penses, que tu ressens, parce que des fois, on peut développer des amertumes, on peut développer toutes sortes d'affaires dans nos pensées. Il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis si ton cœur n'est pas dans les bonnes affaires, ça ira pas bien. Dieu veut nous amener à être comme Jésus. Fait qu'il nous dit, veille sur ton âme, fais attention, veille sur ta voie. L'apôtre Paul, lui, il a fait un triste constat sur l'état du cœur des gens de ce monde. Dans Éphésiens 4, le verset 18. On est en train de parler des cœurs endurcis. Dans ce passage-là, dans Éphésiens 4, 18, ça dit, en parlant des gens dans le monde, en parlant de nous avant de venir au Seigneur, c'est la même affaire, ils ont l'intelligence obscurcie. Obscurcie, là, ça veut dire, c'est comme si tu éteins la lumière. Tu es dans la noirceur. On était dans la noirceur avant de venir à Jésus. On ne savait pas c'était quoi le chemin. On ne savait pas comment faire pour être sauvé. On pouvait être une personne religieuse, une personne qui va à l'église, puis qui essaye de faire des affaires, mais si tu ne sais pas c'est quoi le plan du salut que Dieu a donné, parce qu'il y a juste une bouée de sauvetage que Dieu a envoyée à l'humanité pour être sauvé, ça s'appelle Jésus. C'est le seul nom parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Dans le passage qu'on est en train de lire, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne savent pas. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Il donne deux à cause de dans ce venant. Il y a deux causes qui font que les gens sont dans les ténèbres, qui faisaient qu'on était dans les ténèbres. La première, c'est l'ignorance, parce qu'on ne sait pas le chemin, mais on était ignorant du chemin. Puis on était dans les ténèbres à cause qu'on l'ignorait. On ne savait pas quoi faire. C'est une des premières causes pourquoi que l'ensemble de l'humanité a l'intelligence obscurcie. Ils peuvent se faire des belles religions, ils peuvent avoir du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est ça qu'il y a plusieurs passages qui se rattachent à cette idée-là. L'intelligence d'une personne, c'est de connaître Dieu. Mais si tu ne le connais pas parce que tu ne le sais pas, tu es ignorant, tu peux te créer ton propre Dieu, mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. Il n'y a aucune religion qui sauve, aucun mode de vie, aucun effort que les gens font qui peut les sauver. Je vous disais qu'il y a deux choses. Il y a l'ignorance qui fait que les gens ont l'intelligence obscurcie. La deuxième, c'est l'endurcissement de leur cœur. Quand ton cœur est dur, là on va dire, il est dur envers quoi? Ça peut être des personnes qui aiment leur famille, ils aiment le prochain. C'est des gens qui pourvoient à leur famille, ils prennent soin des leurs, puis ils se font appeler durs.
Comment ça se fait qu'on peut se faire appeler dur devant le Seigneur, d'avoir un cœur endurci? Un cœur dur, c'est ça qu'on est en train de regarder. Des cœurs durs qui fait que les gens, ils trouvent pas le chemin, ils restent dans la noirceur. Dur envers Dieu. Parce que Dieu y a fait les premiers pas pour que les gens puissent être réconciliés. Il est venu, Jésus, personnellement. C'est Dieu. Il est venu personnellement, Dieu, pour venir, pour enseigner le chemin, puis les hommes l'ont rejeté. Ils ont le cœur dur. Il s'était choisi même un peuple qui leur a donné plein de promesses, il leur a fait du bien, il a pourvu, il a exaucé des prières, il a fait toutes sortes d'affaires, il a envoyé des prophètes. Puis le peuple même, le peuple d'Israël a rejeté Dieu à plusieurs reprises pour s'attacher à des faux dieux. Les gens ont le cœur endurci face à Dieu. Puis c'est dans la nature humaine, c'est comme cela, puis on était de même, nous autres aussi. On pouvait avoir une certaine sensibilité, mais on voulait que ça soit fait à notre manière. Notre Dieu, puis notre religion, puis notre manière. Ce qui fait notre affaire. Les gens, ils se détournent de Dieu sans le savoir, parce qu'ils ont vu qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas quand ils résistent à l'enseignement de Jésus, ils ne savent pas qu'ils sont en train de résister à Dieu lui-même. Fait qu'ils résistent à Dieu sans le savoir, puis ils se privent des bénédictions de Dieu par l'ignorance. Puis quand ils entendent parler de Dieu, mais là, ils viennent durs, puis là, ils veulent, achale-moi pas avec ça. Combien de fois que vous avez parlé du Seigneur, puis que les gens ont répondu, je veux rien savoir de ça, achale-moi pas, puis ils ont le cœur dur, ils veulent pas être ouverts. Par défaut, en partant, ils veulent pas. À moins qu'il y ait eu un effet spécial dans leur vie, une guérison, une apparition, là, ils vont commencer peut-être à écouter. Mais les gens, en général, sont durs. Dieu il a envoyé son Fils avec sa parole, avec ses miracles, puis même avec ça, les gens ne croyaient point. C'est ce que ça dit dans Jean 12, les versets 37 à 41. Ça dit, malgré tant de miracles qu'il a fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. C'est fort. C'était le peuple choisi de Dieu, le peuple d'Israël. Il était supposé être déjà être en amour avec Dieu, mais Dieu débarque, puis il s'en vient pour leur parler, puis il rejette Dieu. C'est fort. Même malgré la parole qu'il leur amenait, puis les miracles que Jésus a fait, puis il a fait des miracles qu'il ne s'est jamais vus, là, des multiplications de pain, des guérisons, des pêches miraculeuses, des délivrances, des guérisons, des personnes ressuscitées, puis il n'a pas juste eu un, deux, trois, là. C'était à la tonne. Il dit, il rentrait dans une ville, puis tout le monde était guéri de toutes leurs maladies, de toutes leurs infirmités. Puis il leur enseignait la bonne nouvelle, puis les gens croyaient pas, ils cœur dur. À un moment donné, il y en avait une couple qui croyait, puis à un moment donné, toute la gang a lâché, il restait rien que les 12 apôtres. Mais c'était de même, le combat. Le monde a le cœur dur. Mais ça, c'était dans le but d'accomplir une prophétie d'Isaïe, que Jean 12, 37 nous dit. Il dit, c'est afin que s'accomplit la parole d'Isaïe, le prophète, qui a prononcé, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire? » Parce qu'Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Isaïe, là, c'est un prophète de Dieu, il était choisi, il était appelé par Dieu, Dieu l'a appelé, puis il a vu une vision. Il a vu le Seigneur assis sur son trône dans sa vision. Puis il a vu les séraphins qui se tenaient au-dessus de lui, puis qui disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Il a vu la vision, puis il dit « Malheur à moi, j'étais un homme dont les lèvres sont un peu, puis j'habite parmi un peuple qui ont les lèvres un peu, puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Lui, il l'a vu, puis il disait ça aux autres.
Il disait ça aux autres, j'ai vu le Seigneur assis. Puis quand les séraphins, il disait Saint, 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 il dit les murailles de la ville, là, les portes dans la muraille de la ville tremblaient à la voix des séraphins. C'était puissant comme vision que ce qu'il a vu. Puis il dit que les gens, mais ils ont tombé endurcis, puis ils rejetaient ça, puis ils ne voulaient pas le savoir. Jésus est venu en faisant ses propres miracles. Les miracles faits par la main de Dieu, c'était la même affaire, ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur endurci. C'est dans la nature de l'homme. Quand on parle d'endurci, là, le mot qui est dans le texte, il dit, c'est devenu dur. Endurci, c'est que tu deviens dur. Il dit, c'est comme la peau, là, quand tu te fends la corne, là, ça devient dur. J'ai vu un gars, une vidéo, qui fait du karaté, puis à force de donner des coups, là, avec sa main, il avait une épaisse couche de corne, ses mains, la peau était coriace. Le gars, là, quand il donne une claque, c'est fait attention à sa claque parce qu'elle est solide. Il a de la corne, il est habitué de frapper sur des morceaux de bois, puis il en a ici aussi, puis il en a là. C'était quasiment des bâtons, là, tellement que c'est dur. Mais quand tu as le cœur rendu comme du bois, parce que tu as le cœur endurci, tu veux rien savoir de Dieu. Puis tout ce que tu entends de Dieu, ça ricoche. Là. C'est comme si tu veux pas que ça rentre. Mais c'est un peu ça qui se passait dans leur vie. Le mot endurci, il dit recouvrir d'une peau épaisse ou durci par le recouvrement d'une callosité. Puis là, dans les métaphores, ça dit rendre le cœur dur, aigri, devenir dur, engourdi, terne, perdre le pouvoir de compréhension. Parce que être dur de compreneur, être dur, c'est être un cœur dur. C'est la même affaire. T'écoutes pas, tu veux pas comprendre. Puis le fait qu'on ne veuille pas comprendre, qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on a le cœur dur. Puis on était de même avant de venir à Jésus. Puis là, le Seigneur ne veut pas qu'on reste comme cela. D'être des durs. On entend quelque chose que Dieu dit, puis on le sait, puis on continue à résister, puis on ne veut pas se plier. Non. On résiste. On ne veut pas. Y en a-tu qui savent de quoi que je parle? Dans l'Ancien Testament, ils les appelaient le cou raide, ou rouide avec Louis II. Le cou rouide. Le cou raide, au lieu de plier la tête devant Dieu puis d'accepter ce qu'il dit, on résiste, on ne plie pas. La révélation dans la Nouvelle Alliance nous dit que l'aveuglement spirituel, pas comprendre, pas voir les vérités, hein, mais puis l'endurcissement sont les effets directs de Satan dans la vie d'une personne. Oui, on est responsable pareil, parce qu'on est responsable de nos décisions. Tous ont à veiller sur leur cœur. Mais le diable fait que le monde devienne dur, puis les gens sont endurcis à cause de ce qu'ils ont vécu. C'est comme j'ai déjà dit, tu as un sol, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas été labouré, puis il mouille dessus, puis il mouille dessus. Plus qu'il mouille, plus que la terre devient dure. Tellement que ça a longtemps que ça n'a pas été labouré, le sol devient dur, ça a besoin d'être labouré, que la terre soit travaillée pour que la pluie puisse pénétrer. Mais notre cœur, des fois, il est comme cela, puis il n'y a rien qui rentre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 et 4, ça dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous, le monde est aveuglé, rendu aveugle par le diable. S'ils ne voient pas l'Évangile, s'ils ne voient pas l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus, s'ils ne voient pas pour comprendre les paroles de Jésus, puis le chemin à suivre, de marcher par la foi, puis etc., puis les promesses de Dieu, c'est parce que le diable les tient aveuglés. Puis la Bible, elle dit, nous tous, on était de leur nombre.
On est amenés par le prince de ce monde, nous aussi. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre, puis que on ne sait pas pourquoi, mais nos yeux sont ouverts, puis on voit. On n'a pas réellement de mérite, mais merci Seigneur quand même. Il faut remercier Dieu d'être sauvé, puis de comprendre. Puis de ne pas marcher dans l'orgueil parce qu'on n'était pas mieux. Les Juifs, là, qui étaient là à l'époque de Jésus, ils ont entendu la bonne nouvelle, mais ils n'ont pas saisi le message. Dans Hébreux 4.2, ça nous dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » La bonne nouvelle, elle nous a été annoncée, mais aussi bien qu'à eux. Eux autres aussi, ils l'ont entendu, la bonne nouvelle. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Faut que tu aies de la foi pour que la parole fasse effet. Dieu débarque, Jésus débarque, il annonce des choses, puis tous ceux qui n'ont pas la foi, mais ça ne rentre pas. C'est juste ceux qui ont la foi que ça rentre. Puis ils l'ont entendu aussi bien que nous, tout le monde, plein, il y a des milliards de personnes qui l'ont entendu, la bonne nouvelle. Avec tous les médias qui en parlent, la radio, la télévision, l'Internet, il y a des milliards de personnes qui l'ont entendu. Puis je me demande s'il y a une personne sur 1000 qui l'a accepté par la foi. Mais ce qui arrive, c'est que même pour les chrétiens, le fait de ne pas croire la parole de Dieu démontre la dureté de notre cœur. Parce qu'on fait face toute notre vie, quand on rouvre la Bible, on fait face à la parole de Dieu. Puis tu peux être chrétien, avoir accepté Jésus, avoir ouvert ton cœur, ta vie. Tu peux avoir reçu de Dieu tout ce qu'il fallait, tu as la Bible des mains, puis continuer à être dur, avoir un cœur dur, même après d'être chrétien. Des fois, il y en a là, qu'on a vu plein de raisons pourquoi quelqu'un pourrait abandonner. Mais avant d'abandonner, il a commencé par s'endurcir. Puis c'est quoi qui endurcit une personne? C'est les épreuves. Souvent, c'est les épreuves, les choses que les gens passent à travers, puis où ils ne s'entretiennent pas spirituellement, ils prennent des mauvais choix, ils ne veulent pas lâcher le péché. Il y a toutes sortes de raisons qui font que les gens, ils entendent la parole, ils ont reçu, ils marchent un bout, mais ils trouvent une occasion de chute par une raison. Mais ils sont devenus durs. La parole n'avait plus d'effet. Elle ne produisait pas de fruits à cause que le cœur est dur. Dans Marc 16, le verset 14, regardez bien ce que Jésus a dit à ses disciples. Après que Jésus soit ressuscité, il a apparu à ses disciples. Enfin, il apparut aux 11. Ça, c'est les 11 apôtres qui restaient parce que Judas n'était plus là. Il apparut aux 11. Ça, c'est après qu'il soit ressuscité. Puis pendant qu'il était à table, en train de jaser avec ses 11, il leur reprocha leur incrédulité. Hey, c'est des disciples de Jésus, là. C'est du monde qui était avec Jésus depuis le début. C'était les apôtres. Les apôtres. Mais Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Même les apôtres se sont fait dire, vous avez donc bien le cœur dur. Des gens endurcis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ce horrible compliment? Parce qu'ils n'avaient pas cru qu'ils l'avaient vu ressusciter. Les femmes sont venues voir les apôtres. On a vu le Seigneur, il est ressuscité. Les apôtres, voyons, non, t'es folle. Puis là, ils sont partis aller courir, puis ils croyaient pas. Jésus leur avait dit qu'il était pour ressusciter. C'était la parole de Dieu. Mais pour eux autres, ça ne leur rentrait pas dans leur esprit, dans leur intelligence. Ils n'avaient pas compris. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur dur. Ils n'étaient pas encore ouverts à dire, Seigneur, tu prononces une parole, c'est sûr que ça va s'accomplir. C'est un cœur qui croit, un cœur qui reçoit, puis qui croit tout de suite.
C'est Jésus qui a dit ça, c'est la parole de Dieu. On s'ostine pas, on le sait, on y croit. Si Jésus dit de quoi, c'est un fait, c'est biblique, puis on n'a pas à douter de cela. Il aurait dû être comme ça, un cœur qui croit. Ils ont tellement vu d'affaires, ils ne pouvaient pas douter. Mais ça a l'air que oui, on peut douter. Puis ça a l'air que même une fois que tu es disciple de Jésus, tu peux te faire dire que tu as un cœur endurci. Là, c'est ça qui est l'idée qu'on essaie de développer. C'est possible que tu sois chrétien puis que ton cœur devienne endurci au point que tu entends des paroles de Dieu puis ça te passe 6 pieds par-dessus la tête parce que tu n'y crois plus à la Bible. Tu crois, tu dis que tu crois, mais on y croit pas. On croit, mais on veut pas le faire. On veut pas le faire. On veut pas obéir. On veut pas la mettre en pratique. C'est des fois, on s'est endurci. Le Seigneur nous montre des affaires, puis on résiste, on attend, on devient le cœur dur. Mais c'est comme dire qu'on y croit pas. Parce que si on y croirait, on dirait, Seigneur, tu m'as parlé, quand j'avance, je cours pour obéir. C'est de même qu'on devrait être. Seigneur, il a donné sa vie pour nous, c'était rien que normal qu'on lui donne notre vie, mais on la donne, puis on marche et break. Je t'en ai donné un bout, c'est assez. Moi, je garde le reste. Souvent, on est comme cela. Puis c'est pas de Dieu. Ça démontre un cœur endurci. C'est ça que Dieu veut changer. Si on veut devenir comme Jésus, Jésus, lui, est en train de subir, d'être tourmenté. Il est en agonie. Il intercédait avec agonie. Il suait là, tellement qu'il intercédait dans le jardin. Puis ça s'est même changé en grumeaux de sang tellement qu'il capotait. Puis il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-tu quelqu'un qui se soumet à la volonté de Dieu, ça? Mais si on veut devenir comme Jésus, il faut avoir cette même idée-là, être prêt à passer à travers ce que même notre chair soit plus capable d'avancer, qu'on décide de continuer de dire que c'est la volonté de Dieu, il faut qu'il s'accomplisse dans ma vie. Dieu appelle toutes ces créatures à venir se prosterner et à écouter sa voix. Toutes les créatures, c'est pas juste les chrétiens. Il appelle tout le monde sur la planète. Il veut que tout le monde change de chemin, que tout le monde se repente, puis que tout le monde reconnaisse l'autorité. Puis s'ils le font pas volontairement ici, ils vont le faire pareil de force l'autre bord. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ils vont fléchir le genou devant le Seigneur, puis ils vont dire « Seigneur », même s'ils ne voulaient pas dans leur vie ici. Puis tout le monde sont appelés à plier le genou avant de mourir. Plier le genou, c'est pas juste le lac, là, c'est être obligé de faire ce qu'il dit. Ça va jusqu'à t'acceptes sa seigneurie si c'est le Seigneur. Dans le psaume 95, les versets 6 et 7, ça dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » S'il est notre Créateur, c'est qu'il est le Créateur de tout le monde, à ce que je sache. Tout le monde devrait fléchir le genou devant le Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Parce que le Saint-Esprit parle à flot de nos jours. De plein, comme je disais tantôt, l'Internet, la radio, la télévision parlent de Jésus. Oui, il y a des émissions qui ne sont pas de Dieu, mais je parle que des prédicateurs qui prêchent la sainte doctrine, l'Esprit Saint parle. Il y a une invitation à l'ensemble de l'humanité à se prosterner devant le Seigneur, puis à arrêter d'être dur. C'est ça qui est le point, d'accepter sa seigneurie. Mais l'endurcissement du cœur, puis l'impénitence, c'est pas vouloir demander pardon à Dieu, de vouloir s'humilier, comme que ça disait dans l'autre verset, puis d'avouer qu'on est des pécheurs,
puis de vouloir changer de vie. À cause qu'on n'est pas dans cette attitude-là, on est appelé des impénitents. Ça nous dit, l'endurcissement du cœur puis l'impénitence face à son appel auront comme conséquence le jugement de Dieu. Puis Dieu ne fait pas d'acception de personne. Autant que le monde aujourd'hui dit « Oh, Dieu est amour, Dieu il aime tout le monde, puis il va sauver tout le monde. » C'est archi faux. Dieu il est aussi juste, puis il ne peut pas laisser le coupable comme innocent. Il faut absolument que les gens réalisent que Dieu il est juste, puis à cause de sa justice, il ne peut pas laisser le pécheur impuni. Il faut que le péché soit payé. Fait que si les gens refusent que Jésus ait payé à leur place, c'est eux, il va falloir qu'ils payent de leur propre éternité. Leur péché va les empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. C'est quelque chose. Dans Romains 2, 5 à 6, ça dit « Mais par ton endurcissement, le fait que les gens deviennent durs, le cœur dur, puis par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère puis de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Ils ne pourront pas passer à côté. Il n'y a pas d'autre place, il n'y a pas d'autre Dieu qui va dire « ta minute », puis il va commencer à dealer avec Dieu. Ça n'existe pas. Il y a juste un Dieu, puis lui, il s'attend à ce que tout le monde confessent qu'ils sont pécheurs puis qu'ils reconnaissent que le Fils était le Sauveur. C'est le seul chemin pour rentrer au ciel. Même qu'on le veuille, qu'on le veuille pas. C'est pas moi qui l'ai inventé. Puis nous, on est ici pour se soumettre à lui. Puis on est d'accord avec ce qu'il dit. Amen. Pour nous, pour notre croissance dans le Seigneur, il faut aussi se soumettre et apprendre à écouter sa voix. On est tous appelés à l'écouter. Il ne faut pas s'endurcir. Oui, des fois, on aime, on ne veut pas lâcher le morceau, mais il faut les lâcher, les morceaux. Il faut dire, Seigneur, prends ma vie, viens me changer. Puis même, aide-moi à lâcher ça. Il faut y dire, il ne faut pas cacher les affaires. Parce que si on cache nos transgressions, on ne prospère point. Mais si on les avoue, puis on les délaisse, on obtient miséricorde. Fait qu'il faut absolument passer par le chemin de l'avouer, puis dans le chemin aussi, des lâcher, de rectifier, de corriger nos voies. C'est de même qu'on va arriver à être comme Jésus. Dieu encourage ses disciples à ne pas s'endurcir comme les Juifs dans le désert. Les Juifs se sont endurcis en entendant, hey, ils ont vu la montagne tremblait, le volcan il est en éruption. Il dit, il y avait des tonnerres, des éclairs, il y avait tout shaké, puis là, Moïse, il dit, je suis épouvanté, puis tout tremblant à la vue de ce spectacle épeurant, puis il a entendu la voix de Dieu, tout le monde entendait la voix de Dieu parler, puis là, il a appelé Moïse à aller sur la montagne pour recevoir les commandements, puis la parole de Dieu. C'était quelque chose. Ils ont vu ça, puis ils continuaient même après. Ils avaient vu aussi les 10 plaies d'Égypte, les miracles extraordinaires. Ça n'empêche pas un cœur dur de rester dur. Les miracles, puis tout le kit, Jésus a essayé d'en mettre, puis le cœur dur ne se rendra pas. Ça ne rentrera pas. Mais nous, on croit, puis il nous encourage dans la Bible à ne pas faire comme eux autres. Ça, la Bible, c'est ça que je l'ai déjà dit. L'Ancien Testament, c'est une image pour nous donner des exemples. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, ça nous sert d'exemple pour qu'on ne marche pas dans la même incrédulité qu'ils ont faite. Il faut croire ce que Dieu dit. Tu as dit ça, Seigneur? Parfait. On avance avec ça, on croit, on accepte. Puis tant que tu avances de même, tu vas arriver à être comme Jésus par l'assistance de Dieu. Amen. Dans Hébreux chapitre 3, le verset 6, Dieu nous encourage, il encourage ses disciples à ne pas s'endurcir comme les Juifs dans le désert. Hébreux 3, là, à partir du verset 6.
Il dit, Christ, il est comme un fils, il est comme le fils sur sa maison. Puis sa maison, c'est nous. Amen. Sa maison à Jésus, c'est nous. Puis Jésus, il est comme le fils unique venu de Dieu sur sa maison. Puis sa maison, c'est nous. Puis là, écoutez bien ce qui est dit. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il dit, c'est pourquoi ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Voyez-vous, il est en train de nous dire, on est sa maison, pourvu qu'on retienne. Hein, c'est bien ça qui est bien écrit. C'est comme si c'est conditionnel. Il dit, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance puis l'espérance. Ce qu'on a reçu de Jésus, son appel, puis le fait d'embarquer par la foi puis de saisir tout ce qu'il y a. Il dit, pourvu que tu persévères jusqu'à la fin dans cette foi-là. Puis il dit aussi, faut écouter la voix du Saint-Esprit qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez pas votre cœur devenir dur face à sa voix. Sa voix, on l'entend par son esprit, on l'entend aussi par la parole de Dieu. C'est la parole, parole de Dieu. L'endurcissement, comme je vous disais tantôt, puis que ça va le dire aussi pour les chrétiens, dans le verset 12 du chapitre 3, dans Hébreu, il dit l'endurcissement amène les gens à abandonner Dieu. Dans Hébreu 3.12, ça dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est pour ça qu'on rappelle toujours « Persévérons jusqu'à la fin ». Lâchons pas le Seigneur. Restons fermes dans notre foi, dans nos attentes, à s'accrocher de Dieu, à rester fidèles, à persévérer jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrive. Si on part avec cette idée-là, il n'y a rien pour arrêter un chrétien qui marche avec Dieu, puis que Dieu est en lui, puis lui en Dieu, puis son désir, c'est de suivre. Il ne se laissera pas ébranler. Les racines sont là. On est ancré en Jésus, puis il n'y a rien d'autre qu'on veut que ce qu'il a à nous donner. Amen. Amen. Ça nous dit aussi dans l'autre verset, dans Hébreu encore, chapitre 3, mais l'autre verset, au verset 13, il dit « Encourageons-nous à persévérer dans la communion avec les uns avec les autres, mais la communion avec Dieu, puis l'obéissance envers Dieu à chaque jour. » Dans ce verset-là, ça dit, au verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Voyez-vous, des versets là, qui parlent de faire attention à l'endurcissement. Il y en a plein, il y en a plusieurs dans le même texte, là. Il dit, le péché, si tu le laisses rentrer dans ta vie, puis tu acceptes ça, puis tu veux rester dedans, là, tu veux le garder, ça va t'endurcir. Tu es déjà endurci, même, quand tu es dedans, puis tu veux pas le lâcher. C'est pour ça que si Dieu, quand il nous parle sur des péchés, la Bible en parle, c'est quoi qui est péché? Si, pas toutes, on a le droit de vivre, on a le droit de respirer, presque toutes, mais pas toutes. Des choses de péché qu'il y a dans le monde, des convoitises, l'orgueil, toutes les œuvres de la chair, il y en a à tonnes, plus les commandements du Seigneur. Le Seigneur, il a enseigné plein d'affaires, puis tout ce qu'il a dit, c'est du cash, puis c'est ses commandements. Jésus ne parle pas pour rien dire. Jésus, c'est le grand général des armées. C'est le général suprême des armées. C'est lui qui mène, c'est le grand commandant, puis quand il rouvre la bouche pour dire quelque chose, c'est un ordre.
Il y en a qui disent, oui, mais on n'est pas obligé, il faut évoluer. Aujourd'hui, l'Église, c'est que ça, c'est démodé, c'était dans ce temps-là. Mais là, quand on est rendu, qu'on parle de même face à la parole du grand commandement, du grand commandant, on est en train de quoi? De se rebeller contre ce qu'il a dit. Il n'est pas redescendu pour dire il faut que ça change. C'est tout, il dit ça demeure éternellement. C'est ça qu'il faut s'enraciner dans ce qui est écrit là, puis pas se laisser aller parce que les autres se laissent aller. Voyez-vous? Hein? Ça, le gouvernement, il faut prier pour eux autres. On n'a pas d'autorité, mais je sais que il y en a des gouvernements qui sont complètement contraires à la volonté de Dieu. Nous avons les promesses. Écoutons Dieu. Écoutons sa voix. Restons attachés à lui. On les a, ces promesses. En Jésus, on est déjà plus que vainqueurs. Restons accrochés à Jésus. Dans Hébreu, encore l'autre verset, au verset 14, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ. On est des participants. On est déjà là. Lâchons pas ça, là. Il dit, nous sommes devenus des participants de Christ, pourvu, il répète encore un autre avertissement dans ce verset-là, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Il répète encore l'assurance que nous avions au commencement. Parce que quand on s'est converti, on était prêt à tout lâcher sur le Seigneur. Il faut que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Amen. Amen. Il dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce que tu veux faire comme dans nos cœurs pour nous stimuler à ne pas s'endurcir à cause du péché. Seigneur, on veut persévérer dans la foi, dans l'assurance. On veut persévérer dans l'obéissance. On veut rester fidèle, accroché à ce que tu nous enseignes dans ta parole. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit, solidifie-nous, garde-nous en toi. Continue à nous montrer, Seigneur, ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Donne-nous être attentifs à ta voix, à ne pas fermer les yeux à ce que tu nous dis, puis qu'on soit toujours réceptif, ouvert à l'entendre, puis à vouloir mettre en pratique ce que tu nous dis. Viens faire les choses en nous, Seigneur. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.